Je suis aussi très content dans cette organisation d'avoir pu faire venir Michael Renaud de la Scierie des Géants. Donc, bonjour à tous, Michael Renaud, la Scierie des Géants. Donc, du coup, moi, on m'a appelé en 2021 pour savoir si j'étais capable de scier des arbres de 23 mètres de long, 1 mètre de diamètre, 15 tonnes. J'ai dit, pourquoi pas, on peut relever le défi. Et donc, à partir de là, c'est là où l'aventure commençait. Du coup, quand les bois sont arrivés à la scierie, c'est là qu'on s'est rendu compte quand même que c'était des choses hors du commun et que personne n'avait jamais fait non plus. Donc il a fallu réfléchir un petit peu pour savoir comment on allait manipuler ces pièces qui faisaient 15 tonnes, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, sur 20 mètres de long quand même. Donc du coup, on s'est dit, on va réfléchir comment ils ont fait dans le temps, on va dire. Ils avaient des diables forestiers qui ne portaient pas 15 tonnes non plus, donc on a transformé ces choses pour pouvoir les emmener sur la scie. Donc là, voilà, les bois arrivaient en convoi exceptionnel qu'on a vu tout à l'heure, chargés avec l'ONF. Ils arrivaient dans la cour, donc c'est là qu'on se rend compte de la grandeur des bois. En fait, quand on a 2 camions qui déchargent grumiers qui font la longueur d'un seul semis en convoi exceptionnel, c'est pas courant de voir ça quand même. Là, c'était le déchargement des grumes. Alors, il faut savoir que les grumiers n'étaient pas habitués non plus à décharger ce genre de choses en coordination, sans radio, sans rien du tout, juste au regard, à l'œil. Ils ont réussi à faire un travail quand même de déchargement exceptionnel, où à la base, ils ont été chargés avec des ppm. Donc ici, là, le but, en fait, c'était de quand même transformer des grumes exceptionnelles en pièces de bois exceptionnelles pour faire genre le poinçon de la flèche de Notre-Dame. Là, on avait aussi les diagonales de la flèche de Notre-Dame qui faisaient 23 mètres de long, où on devait faire des pièces qui faisaient, je crois, 36 cm d'épaisseur, mais qu'il fallait garder la forme de la flèche pour avoir un petit, comment dire, une petite contre-flèche, on va dire, pour les efforts. Et donc le but de transformer une matière première quand même vivante, c'était de le mettre sur le banc de scie. Et quand on met une matière comme ça sur le banc de scie et qu'on commence à couper des tranches de bois, on va dire, c'est un bois qui en fait est toujours vivant, donc il faut réussir à le maintenir. Et il travaille toujours au moment, à chaque fois qu'on le défend, qu'on lui coupe en fait une tranche de bois. Donc on a été obligé d'enlever une première tranche, ensuite on le sortait, on le retournait de l'autre côté pour garder l'équilibre du bois aussi, pour qu'on ait toujours une pièce droite. Parce que faut savoir que si on coupe un tronc d'arbre toujours du même côté, ça va finir par une banane en fait. C'est un peu comme un élastique, on coupe à côté, il va se raidir de l'autre côté. Donc là on a les pièces du coup là alors les diagonales de la flèche de Notre-Dame. Ça c'est les grandes longueurs de 23 mètres de longueur. Donc en bois parfait, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un seul nœud. Et à un moment donné, donc une fois qu'on avait fait tous nos sciages, il y a les charpentiers de chez Cruard et Le Bras Fer qui m'ont demandé de faire des délardements sur les jambes de force pentagonales de la diagonale, de la flèche, pour pouvoir faire faire des pièces à partir de pièces rectangulaires, faire des pièces à 5 faces. Et ça, c'était pas gagné non plus. On a réfléchi avec Mathias, qui est là aussi, qui était venu le jour même pour scier ça. Et du coup, ils avaient préparé des gabarits et on a réussi à sortir quelque chose quand même de bien droit. Il fallait absolument les maintenir pour qu'eux puissent derrière travailler avec des pièces le plus droit possible en fait. Et ensuite, on a mis ça sur une place de stockage à ressuyer en attendant que les charpentiers puissent venir vérifier les bois pour après partir sur leur site de taillage, où là, c'était le départ des bois, du coup, où ils avaient ressuyé à peu près pendant 1 an, quelque chose comme ça. Donc en gros, nous, on a scié tous les bois qui faisaient d'environ de 14 mètres à 23 mètres de long. On a la capacité de pouvoir faire que des grandes choses. Toutes les petites pièces de bois ont été faites par d'autres scieries. Et voilà. Voilà. Merci Michael. Bonjour, donc Stéphane Lebert. J'ai été missionné par l'établissement public
pour contrôler la qualité des bois. Donc, tous les bois ont été donnés par mécénat et les scieries ont également scié les bois par mécénat. Donc les bois étaient dispersés un petit peu partout en France et il fallait avoir une personne pour contrôler la qualité des bois avant que les charpentiers les réceptionnent. Donc c'est un travail qu'on a fait à deux avec Thierry Julliot, mon binôme, qui était spécialisé déjà dans la recherche de bois un petit peu particulier pour les charpentes marines notamment. Et donc moi-même pour une partie sur le savoir-faire finalement entre un charpentier et un scieur. C'était les compétences qui étaient recherchées, de pouvoir juger de la qualité d'une grume avant de l'acier. Donc notre travail a été de se promener un petit peu partout en France, contrôler toutes les pièces de bois au-delà d'une certaine dimension, pour voir si toutes les qualités, toutes les caractéristiques mécaniques étaient respectées. Donc comme je disais tout à l'heure, la provenance de bois était un petit peu partout en France, et il a fallu prospecter un petit peu pour retrouver les plus grandes pièces qui étaient vraiment les plus difficiles à trouver, comme a pu l'expliquer aussi tout à l'heure Claire Quignonnes. Je voulais revenir un petit peu sur la dimension de l'ouvrage. On ne se rend pas trop bien compte, en fait, quand on voit les plans ou même les maquettes de la dimension. Je ne sais pas si vous voyez le petit bonhomme en bas de la flèche, là. Donc la flèche fait 62 mètres et on voit le petit bonhomme en bas. Tant qu'on n'a pas vu le chantier, on ne se rend pas compte. C'est monumental. Donc 2000 pièces de bois, et une liste de commandes de bois hors normes, 250 pièces de bois de plus de section de 15-30 supérieures à 8 mètres et 120 pièces de bois supérieures à 13 mètres. Donc tous ces bois, comme on peut le voir là sur cette photo, c'est des dimensions qu'on n'a pas du tout l'habitude de rencontrer. On remercie énormément tous les propriétaires forestiers qui ont donné et puis l'ONF. Pour trouver en si peu de temps autant de bois de cette qualité. Donc on voit un petit peu sur les photos donc, qui sont à la scierie des Géants, la dimension des pièces de bois. Donc chaque pièce de bois, au-delà d'une certaine dimension, a été contrôlée. On a contrôlé la traçabilité, comme le disait aussi tout à l'heure des ateliers Perrault. Il fallait suivre finalement la provenance de chaque pièce de bois. Donc contrôler la traçabilité, la géométrie et la qualité. Le cahier des charges pour avoir les résistances mécaniques requises était très élevé et donc il fallait vraiment éviter le maximum de défauts. Donc chaque pièce de bois a été étalée dans les scieries, on contrôlait toutes les dimensions et puis voilà, la traçabilité, chaque numérotation. Malheureusement et heureusement, l'arbre c'est vivant et il y a toujours des branches. Donc là, on voit sur cette photo-là, on a une pièce de bois, on arrive déjà à 8 ou 9 mètres et on a une mauvaise surprise comme celle-là après le sciage. On ne peut pas forcément s'en rendre compte quand la grume est encore entière ou sur pied. Mais malheureusement, en enlevant du bois sur les doses, ce qu'on appelle les doses, donc les faces extérieures de la grume, on remonte un petit peu dans le temps. On revient à un âge plus ancien de l'arbre. Et puis on voit que par endroits, on a une branche qui a été cassée et qui a pris de l'eau, qui a pourri. Et on découvre des mauvaises surprises comme celle-là. Donc là, on est à 12,20 mètres. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire sur le plan. Mais on espère peut-être sortir une pièce de bois qui fait 14 ou 15 mètres. Et malheureusement, on tombe sur un défaut comme ça au sciage à 12,30 mètres. Donc le travail a été aussi de reclasser ces bois-là. Donc cette pièce de bois, par exemple, a dû être recoupée. Pour pouvoir faire une pièce, au lieu de faire 15 mètres, il a fallu faire une pièce de 12 mètres dedans. Et donc il y a eu tout un travail de reclassement, de ressciage, réduire les sections. Et puis forcément retourner en forêt pour aller trouver les arbres qui manquaient. Au niveau de la classe de résistance, on est parti sur un D30 qui est déjà une qualité exceptionnelle, sur un contrôle visuel. Et au-delà du 8 mètres, comme je disais tout à l'heure, les arbres, ils ont des branches. Donc voilà, les défauts apparaissent. Et appliquer une norme actuelle au bois avec des dimensions pareilles, c'est quasiment impossible. La qualité du bois qu'on a eu est exceptionnelle. On a tout à fait obtenu ce qu'on souhaitait. Mais ça a été quand même un travail de longue haleine. Et il a fallu faire des petites concessions par endroits, faire en sorte qu'un défaut disparaisse dans un assemblage, faire un petit renforcement ponctuel, parce que c'était inévitable de trouver des défauts sur des pièces de cette dimension. Donc les retours en forêt pour retrouver les plus grandes pièces qui ont été déclassées. Et de nouveau, une mobilisation de l'ONF, qu'on doit quand même saluer le travail de toutes ces générations de forestiers qui ont permis
de retrouver ces arbres dans ces délais-là. Donc on parle de la cathédrale. Alors c'est marrant parce que les forestiers, Jean-Louis Vidal le souligne aussi régulièrement, on parle de la cathédrale, les forestiers c'est leur forêt cathédrale, et puis nous à l'inverse, dans la flèche de Notre-Dame, on dit que c'est la forêt. Une petite histoire juste du poinçon, donc c'est une pièce de bois qui a été, je pense pour moi, une des plus belles pièces, qui a été sélectionnée un peu à catimini dans la forêt de Bercé. Il y avait les caméras, il y avait beaucoup de monde sur les grandes poutres diagonales, c'était vraiment les plus impressionnantes. Mais finalement, le poinçon, qui était une pièce de grande dimension, une section de quasiment 50 par 50 sur 15 mètres de long, on est tombé dessus avec Thierry Julliot, mon binôme, en forêt de Bercé. Et quand on a vu l'arbre, on s'est dit c'est celui-là. Faut pas le louper, il est là, c'est le poinçon de la flèche. Et on l'a vu après à la scierie des géants, il a été scié, et effectivement, on avait vraiment une qualité irréprochable sur la longueur, il y avait même un peu de marge en longueur. Et on a pu avoir le plaisir aussi d'aller le voir en taillage aux ateliers Lebras, dans l'Est. Et on a suivi un petit peu ce poinçon tout du long du chantier. Une pièce vraiment remarquable. Je pense que peu de charpentiers ont eu l'occasion de travailler un bois de telle qualité. Voilà. Pour conclure, je pense que ce chantier de Notre-Dame était vraiment exceptionnel et il a permis finalement de remettre un petit peu le charpentier en connexion avec la forêt, puisqu'on oublie un petit peu dans cette époque moderne que le bois est un matériau vivant et complètement hétérogène. On essaye de le contraindre, de faire du lamellé-collé, du contre-collé, pour éviter qu'il travaille, pour obtenir des dimensions plus importantes. Et finalement, le charpentier oublie que la matière qu'il travaille provient de la nature. Et il faut vraiment qu'on se le remette aussi en tête. Et on peut travailler d'une autre façon, plutôt de faire avec ce qu'on a, plutôt que d'essayer de contraindre la matière à ce qu'on veut en faire. Cette expérience a été possible aussi parce qu'on a, grâce à Notre-Dame, les portes s'ouvrent, on va dire, et on a réussi à passer finalement sur un chemin un petit peu détourné pour obtenir les arbres qu'on a pu trouver pour la flèche. Habituellement, les bois de la qualité qu'on a trouvé servent pour faire du mérin, donc des barriques. Donc je trouve que c'est un petit peu une ouverture aussi du chemin de prospection pour les arbres, de réussir à passer avant ces mérandiers qui ont une capacité finalement financière autre qu'un charpentier, pour réussir à conserver les billes de pied, la partie basse qui est vraiment de qualité exceptionnelle pour faire la barrique, mais quand elle est droite, elle nous permet aussi de faire de grandes pièces de bois pour de la charpente. Donc ce chemin-là a été un petit peu ouvert et je pense qu'il y a d'autres chantiers qui arrivent derrière. Peut-être qu'il faudrait un petit peu réussir à sanctuariser cette voie d'approvisionnement là avec l'ONF, ça serait une belle chose. Merci.